il m'est arrivé de recevoir au Caire un jour des jeunes qui n'étaient pas franchement, des jeunes français, qui n'étaient pas franchement islamophiles, on peut le dire, qui arrivaient avec énormément de méfiance, qui passaient un peu de temps au Caire et qui, pour certains d'entre eux, après plusieurs mois, n'avaient encore jamais rencontré de musulmans. Je me suis dit, c'est un peu dommage. Donc, je leur ai proposé une petite journée de formation sur l'islam. Et la première chose à faire, qu'on ne fait pas toujours chez les catholiques quand on fait des formations sur l'islam, c'est d'inviter des musulmans. Pourtant, ça pourrait être la base, mais on se dit, ah ben non, ils vont chercher à nous raconter des histoires. Et j'avais fait intervenir quelqu'un qui enseigne à Al-Azhar et qui, au départ, avait refusé. Il m'a dit, non, je ne suis pas prof de religion, je vais pas... Je dis, justement, c'est ça qui m'intéresse, je ne veux pas le catéchisme, je ne veux pas les 5 piliers de l'islam, je veux un croyant, un être humain qui va nous parler et qui va pouvoir montrer à ces jeunes qui avaient tout un tas d'idées préconçues, qu'ils vont pouvoir rencontrer non pas un musulman théorique, mais un musulman réel. Et il a fait ça formidablement bien, en parlant de ses doutes, en parlant de là où il en était. Ça les a tout à fait étonnés. Ils disaient, mais attendez, mais vous êtes sûr d'être musulman? Ah bah oui. C'était quelqu'un qui avait fait toute la formation à Al-Azhar et qui était encore enseignant à Al-Azhar. Pas en théologie, mais enfin quand même. Il pouvait porter le titre de Cheikh Al-Azhar, ce qu'il ne voulait pas faire. Mais il était là avec ses doutes, avec ses interrogations. Et je trouve que ça devient intéressant à ce moment-là, le dialogue interreligieux, quand on parle d'être humain à être humain. Je disais, on me demande souvent si il est possible de dialoguer avec l'islam, et je réponds toujours non. On ne dialogue pas avec l'islam. Pas plus qu'on dialogue avec le christianisme. On dialogue avec des musulmans, on dialogue avec des chrétiens, on dialogue avec des êtres humains. C'est les êtres humains qui ont la capacité de dialoguer. Et donc, les êtres humains ne se résument pas à des catégories. Et donc, il me paraît essentiel, si on veut dialoguer, de prendre en compte cette diversité presque infinie de l'islam.